Désormais un sujet central d'ici à la fin du quinquennat, l'immigration remise au cœur du débat public par Emmanuel Macron. Le sujet sera d'ailleurs évoqué ce soir à l'occasion d'un déplacement du chef de l'État en Italie. Et dans ce débat sur l'immigration, on a choisi de s'arrêter ce matin sur la question de l'AME, l'aide médicale d'État, qui donne accès aux soins aux étrangers en situation irrégulière. Des ajustements ne sont pas exclus alors que le budget de cette mesure a doublé depuis 10 ans. Théo Manval, comment on explique ce doublement? Où va l'argent ? Eh bien, selon un rapport parlementaire, plus des 2/3 des dépenses relèvent de soins à l'hôpital, dialyse, suivi de patients atteints du sida ou encore de femmes enceintes. Le reste, c'est de la médecine de ville, consultation ou ordonnance pour des médicaments. Alors, comment est-on passé de 500 millions à 1 milliard d'euros de budget en 10 ans ? D'abord à cause de la hausse du nombre de bénéficiaires, passé de 200 000 à 300 000 aujourd'hui. Mais aussi, explique Christophe Sirugue, ex-député PS, auteur de 2 rapports sur le sujet, parce que ces migrants arrivent dans un état de santé de plus en plus dégradé. Avec des pathologies infectieuses qu'on n'avait plus vues sur notre territoire, tuberculose, des maladies qu'on pensait avoir éradiquées. Donc on n'a plus forcément les réflexes qui sont nécessaires, il faut les identifier, puis ensuite relancer des traitements qui font que plus on a tardé, plus le coût est important parce que le traitement est important. 2 rapports parlementaires ainsi qu'un rapport de l'Inspection générale des affaires sociales n'ont pas permis jusqu'ici de démontrer que la fraude était responsable de cette explosion du budget. Le gouvernement a demandé un nouveau rapport à l'IGAS pour le mois d'octobre et planche déjà sur une possible réduction des soins pris en charge par l'AME pour faire baisser les coûts. Les explications de Théo Manval pour Europe 1.